Bonjour les amis, on se retrouve donc sur la chaîne pour découvrir un nouvel oracle, le mystérieux labyrinthe d'Anaïs Setown. Je ne sais pas si vous voyez bien. Illustré par Julie Lagarde, se perdre pour mieux se retrouver. Alors ça faisait un moment que je l'attendais, je l'avais commandé en août et il est arrivé hier. Donc c'est aux éditions Vega. Imaginez un labyrinthe. Il peut vous apparaître sinueux, sombre, végétal ou souterrain. De nombreuses images vous viennent à l'esprit et plusieurs émotions vous envahissent. Le labyrinthe est un concentré de vie. Il en est l'allégorie. On le dit mystérieux car nul ne sait ce qui se trouve au tournant du chemin, à l'issue de la vie, mais cette inconnue angoissante et excitante qui nous attire. D'inspiration alchimique, le mystérieux labyrinthe est un oracle de divination, le tarot du XXIe siècle que vous interrogez pour connaître ce que l'avenir vous réserve. Parmi les 63 cartes, on distingue 5 catégories: les guides, qui sont les personnages, les objets, que sont les outils, les apologues, que sont les symboles, les chambres, que sont les domaines, et les humeurs, qui sont les émotions. Plusieurs lectures sont possibles. Si vous approfondissez la recherche, vous découvrirez que cet oracle est en réalité un véritable codex, rempli d'énigmes et de surprises, dont la principale est l'aboutissement du labyrinthe. Comme toute quête initiatique, celle-ci n'est pas simple, mais elle vous fascinera au fur et à mesure de votre cheminement. Ce coffret de 63 cartes est accompagné d'un livre explicatif de 188 pages pour comprendre les messages de chaque carte. Il vous donnera également accès à des ateliers en ligne qui vous permettront d'obtenir une certification de pratique. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc aux éditions Vega, édition Très Daniel. Donc on va ouvrir cela et découvrir donc ce coffret ensemble. Nous avons toujours des emballages hyper fermés pour protéger l'oracle, mais c'est pas évident de procéder donc à ce déballage. Donc, allons-y. Nous avons ici une magnifique illustration sur ce coffret, avec ici donc le labyrinthe en fond. Nous avons un livre ici, j'aime beaucoup, donc du blanc, du gris. C'est agréable à regarder et agréable au toucher. Et donc nous avons des illustrations à l'intérieur qui sont donc soit en noir et blanc, soit en couleur. Donc nous avons au sommaire donc une préface, ensuite la genèse en fait de l'oracle, les différents tirages et ensuite les messages des cartes par catégorie. Ensuite, les associations et le trésor des 3 mésanges. Alors bien entendu, je ne pourrai pas vous faire la lecture de tout, en tout cas on va voir un peu, hein, mais la préface, elle est quand même assez longue. Ensuite, nous avons la genèse de l'oracle, hein, comme je le disais. Et ensuite les tirages. Alors, c'est pas évident hein, parce que j'aime bien vous faire la lecture des intros, des préfaces, mais quand c'est trop long, c'est pas possible. Alors je peux juste vous donner l'envie. Alors, on va démarrer par le début de la préface. Et ensuite, je serai obligée d'interrompre. Donc j'espère qu'en fait ça vous donnera l'envie forcément de vous procurer l'oracle et de poursuivre la lecture.
Préface. Donc du plus lointain que l'on remonte dans l'histoire humaine, on retrouve la trace souvent gravée de ces étranges chemins sinueux que des personnages ou des dieux ou autres devaient suivre selon bien souvent un rituel très précis. Comme souvent pour commencer à comprendre ce que tout cela signifie, il nous faut revenir à la racine grecque du mot lui-même. Alors voilà, je serais incapable de vous lire en fait le mot en grec qui est indiqué, voyez, puisque voilà, enfin, c'est vraiment étranger pour moi. Je ne sais pas si vous voyez, mais enfin voilà, le mot, nous avons ici un mot en fait, ou enfin même deux mots écrits différemment, mais voilà, en grec. Donc la racine, alors il me semble qu'on parle du coup du labyrinthe dans ce mot, ce que j'arrive à décoder. Nous sommes alors renvoyés à la mythologie grecque, puisque c'est bien là que l'on évoque un certain Dédale, génial inventeur, grand architecte et sculpteur au talent exceptionnel. Au palais de Knossos, en Crète, Dédale inventa et construisit le labyrinthe où était enfermé le Minotaure, ce monstre terrifiant destiné à éliminer tout intrus. Tous les 9 ans, Minos, roi de Crète, devait faire offrande de 7 garçons et 7 filles au Minotaure. Ariane, fille de Minos, confia à Thésée, dont elle était amoureuse, une pelote de fil qu'il devait dérouler pour retrouver le chemin du retour. Grâce à ce fil, Thésée put tuer le Minotaure et retrouver son chemin. Ainsi naquit la belle légende du fil d'Ariane. Labyrinthe mythique de l'Antiquité ou ésotérique du Moyen-Âge, comme la fascinante bibliothèque labyrinthe évoquée par Umberto Eco dans son roman Le nom de la rose, labyrinthe de verdure des châteaux de l'époque classique ou plus proche de nous, ceux des romans de George Louis Borges et même certains blockbusters hollywoodiens. Nous avons là une création de l'esprit humain qui traverse les âges et se retrouve sous des formes diverses dans toutes les civilisations. Le mystérieux labyrinthe présente un oracle de 63 cartes, 45 évoquent des notions ou des concepts associés parfois à des animaux fantastiques et 18 sont associés à des émotions et qualificatifs divers. Ces cartes ne sont pas sans rappeler les lames du tarot, mais plus encore, elles nous entraînent dans une véritable quête initiatique. En effet, on retrouve souvent cette figure énigmatique du labyrinthe sur le portail occidental de nos cathédrales. Lors de leur initiation, les aspirants compagnons tailleurs de pierre traversaient en effet le labyrinthe en suivant un chemin bien précis, marqué par 4 arrêts spécifiques consacrés à l'air, au feu, à l'eau et à la terre, mêlés souvent aux étonnants reflets des vitraux sur le sol. L'impétrant devait sortir du labyrinthe par le centre où il recevait alors la fameuse canne du compagnon, etc., etc. Donc comme je disais, je ne vais pas tout vous lire. Ensuite, donc, il y a une genèse sur le mystérieux labyrinthe. Alors, ça doit être super intéressant. Je prendrai connaissance de cela plus tard. Et ensuite, nous avons les tirages. Donc, pour les tirages à une carte chronologique et avec polarité, la catégorie des chambres sera isolée et celle des humeurs est facultative. Elle peut être consultée en fin de tirage afin de donner une couleur émotionnelle à l'ensemble du tirage ou de la carte. Le terme couvrir est alors employé. Là, on vous dit quelle catégorie on peut utiliser finalement pour les tirages à une carte. Donc en fait, en gros, on exclut la catégorie des chambres et on n'est pas tenu d'utiliser la catégorie des humeurs. Donc voilà, donc en fait pour un tirage à une carte, pour obtenir une réponse immédiate ou pour connaître la tendance de la journée ou d'une situation, soit on utilise, en fait on peut utiliser les catégories guide, objet et apologue. On pose sa question, on mélange les cartes, on tire une carte. Et on se réfère à la section message de la carte.
Voilà, et si on veut éclairer avec l'aspect émotionnel, on peut prendre une carte humeur. Pour un tirage chronologique, c'est adapté donc pour les questions ouvertes qui n'appellent pas à un oui ou un non. Dans ce cas-là, on utilise les catégories guide, objet et apologue. On pose sa question, on mélange les cartes, on coupe le paquet et on tire 3 cartes. 1, 2, 3. Alors voilà. 1, 2, 3. Donc la carte 1 vous parle d'où vous venez. Ensuite, la carte 2, c'est le présent et la carte 3, c'est l'issue. Donc forcément, passé, présent, futur. Et toujours pareil, on peut éclairer avec une carte humeur pour la carte 3. Le tirage avec polarité, c'est un tirage qui est adapté pour les questions qui appellent une réponse par un oui ou non. Donc là, on va utiliser les catégories des guides, des objets et des apologues. On pose une question, on mélange les cartes et on tire 3 cartes face à soi selon le schéma suivant, ici en bas. La carte 1 vous parle des obstacles que vous allez rencontrer. La carte 2 vous parle de vos atouts, c'est-à-dire de vos forces en lien avec la question posée. La carte 3, c'est la synthèse, la solution. Et toujours pareil, pour éclairer avec un aspect émotionnel, on peut couvrir avec une carte des humeurs. Nous avons ensuite un tirage qui s'appelle le tirage avec les chambres. Donc, nous avons plusieurs chambres, Sélène, Vénus, Mars, Mercure, Jupiter, Soleil et Saturne. Et en fait, chaque chambre renvoie à une sphère. Donc la chambre Sélène renvoie à la sphère familiale, Vénus, sphère sentimentale, Mars, professionnelle, Mercure, donc le social et donc les relations amicales, Jupiter, la sphère de la popularité, la notoriété, l'ego et le pouvoir, le Soleil, donc c'est l'épanouissement, l'accomplissement, les objectifs et la mission de vie, et Saturne dans tout ce qui est difficulté, obstacles et ralentissement. Donc, on bat les cartes, on coupe et on pose sa question. Ensuite, nous avons 2 méthodes. Donc, vous questionnez le tirage sur un domaine précis de votre vie. Dans ce cas, vous placez la carte de la chambre correspondante en haut du tirage et ensuite, vous procédez à un tirage classique. L'analyse du tirage s'appliquera au domaine choisi. Action rapide dans le mois ou le trimestre. Ensuite, une seconde méthode, vous questionnez le tirage sur l'intégralité des domaines de votre vie. Donc idéal en début d'année ou à la date d'anniversaire ou au commencement d'un nouveau cycle. Vous placez alors chaque chambre en cercle ou en ligne et vous tirez une carte ou 2 pour chaque chambre. Vous pouvez aussi faire un tirage chronologique ou par polarité pour chaque chambre. Action sur 6 mois ou 1 an. Voilà, donc là je vous montre ici l'illustration pour la seconde méthode pour tous les domaines. Donc soit vous choisissez effectivement un domaine précis ou soit l'intégralité des domaines. Ensuite, nous avons un tirage par paire ou par association. Voilà ici. Donc, pour ce tirage plus complet, il suffit de choisir un des tirages précédemment expliqués et de tirer 2 cartes au lieu d'une seule. La catégorie des humeurs est toujours isolée et devra recouvrir soit l'ensemble du tirage, soit une ou les paires tirées. Ensuite, vous vous référez au chapitre sur les associations. Si la paire tirée n'apparaît pas dans la rubrique des associations, il faut se référer aux 2 messages des cartes. Si l'une des cartes est un guide, il représente soit le ou la consultante, soit une personne de votre entourage. Si les 2 cartes sont des guides, il représente le ou la consultante, plus une personne très proche. Donc là, vous avez le chronologique passé, présent, futur, et ensuite polarité, synthèse. Alors, attendez. Ouais, c'est ça. Donc, ensuite, nous avons pour terminer le tirage en croix.
Donc ce tirage est adapté pour les questions précises, détaillées. Donc vous battez les cartes, vous coupez, vous posez votre question, vous placez les cartes comme sur l'exemple ci-devant. Voilà, donc nous avons 5 cartes. La carte 1 représente les obstacles, les freins, les faiblesses. En deuxième position, les atouts, les forces, les aides. En troisième position, les choses cachées, inconscientes, non dites. En position 4, les choses visibles, ce qui transpire, se voit. Et en position 5, la synthèse du tirage, le résultat, la réponse à la question posée. Voilà. Et ensuite, nous avons les messages des cartes. Donc, alors après, on reprend à chaque fois. Alors, c'est pareil, je ne vais pas pouvoir tout vous dire. Mais alors, je vais quand même vous présenter les catégories. Nous avons la catégorie des guides. Donc, la première catégorie de l'oracle est celle des guides. Donc, il faut savoir que les guides représentent soit le ou la consultante, soit une personne dans l'entourage du consultant, soit simplement un message ciblé à replacer dans le contexte du tirage. Le parallèle avec le labyrinthe est à considérer comme des guides vous montrant le chemin pour trouver l'issue ou le centre du labyrinthe. Ils peuvent parfois vous entraîner sur un chemin annexe moins évident afin de vous livrer un message et vous faire grandir dans votre quête. Voilà. Ensuite, après les guides, donc nous avons les objets. Les objets, la catégorie des objets est là pour vous donner des outils symboliques afin d'arpenter le labyrinthe. Il peut s'agir du temps, par exemple le sablier, de lumière, c'est-à-dire la bougie, d'une clé, etc. Autant d'objets qui sont une allégorie de ce qui peut nous manquer pour surmonter les obstacles du quotidien. Ensuite, nous avons les apologues. Sont une catégorie de l'oracle qui représente des symboles, des paraboles. Imaginez-vous errant dans le labyrinthe et vous apercevez des signes ou des mots inscrits au sol ou sur les murs. Ce sont les apologues. Ces écrits sont comme des panneaux de signalisation qui balisent le labyrinthe. Ils vous orientent sur le chemin qui vous attend, les obstacles que vous allez rencontrer ou les raccourcis qui vous donneront un coup de pouce dans votre quête. Ces apologues vous délivrent un message, une morale qui va vous être utile pour la compréhension de votre labyrinthe interne. Suivez-les, écoutez-les. Ensuite, nous avons les humeurs. Donc les humeurs sont une catégorie à part de l'oracle. La carte des humeurs doit être tirée tout à la fin pour donner une couleur émotionnelle à la question posée. Donc c'est bien ça, hein. Je pense ne pas avoir fait, avoir sauté de catégorie. Alors je vérifie. Alors les chambres, donc page 148. Les chambres. Donc cette catégorie des chambres est la plus complexe, mais c'est surtout la plus profonde des catégories. Elle doit être abordée dans sa globalité. Il faut imaginer les chambres comme des alcôves dans lesquelles vous pouvez vous réfugier à l'intérieur même du labyrinthe. Elles sont au nombre de 7. Le chiffre 7 détient une valeur symbolique très grande. C'est le nombre sacré par excellence. Il symbolise l'achèvement et la totalité. Ok, je vous les ai cités tout à l'heure. Donc voilà, alors on va découvrir ensemble à présent les cartes. On a, j'avais pas vu, regardez-moi ça. On a ici une belle pochette verte avec l'illustration que l'on retrouve sur le coffret tout en haut en fait du coffret. Et ici, au fond de la boîte, on a la même illustration.
Alors, nous avons une tranche dorée. Les cartes sont grandes et elles doivent être facilement manipulables en fait, puisqu'elles sont, assez étroites, en tout cas elles se prennent bien en main. Elles sont agréables au toucher aussi, c'est mat. Alors, si on reprend les catégories, alors on voit facilement ici, donc là ce sont les chambres, ici ce sont les guides. Là, ça doit être les outils, il me semble. Ça doit être les humeurs. Alors, j'ai un doute. On va vérifier. Alors, non. Ici, ce sont les apologues. Les cartes violettes sont les apologues. Les cartes bleues sont les chambres. Les cartes rouges sont doit être les outils, les objets, pardon, les objets qui sont finalement les outils. Et nous avons alors les humeurs ici. Hein. Les humeurs en fait, ouais, elles sont là. Donc les humeurs, ce sont en fait tous les noms que l'on retrouve. Nous avons des humeurs neutres et des humeurs négatives. Voilà pourquoi la différence de couleur. Hein. Donc, les guides, les chambres, les apologues, les objets et les humeurs. Donc, je vous présente dans un premier temps les guides. Alors, nous avons le cerf, le corbeau, le dragon, l'escargot, la fée, la licorne, le papillon, le phénix et la salamandre. Alors, je vais choisir une carte guide au hasard. Enfin, tirer une carte guide au hasard. Comme ça, on va aller découvrir son message. Parce qu'il est vrai qu'on n'a pas regardé dans le livret. Donc, quelle était un petit peu la présentation des messages des cartes. Alors, donc une carte guide. Alors, ça sera celle-ci. Alors, le corbeau que j'adore. Alors, on va découvrir cette carte. Alors, le corbeau, page 38. Alors, nous avons en fait voilà, une description et ensuite à la fin s'il est en positif ou en négatif et les humeurs qui accentuent les traits du corbeau. Alors, je vous lis cela, après je ne pourrais pas faire ça pour toutes les cartes, mais voilà, c'est pour vous dire un petit peu comment l'auteur présente cela. Le corbeau, animal intrigant par nature, le corbeau représente l'aspect ténébreux de notre inconscient. En alchimie, il symbolise l'œuvre noire, la putréfaction, cette première phase de l'opus où le protagoniste va devoir dissoudre les mauvaises motivations. Alors, je ne sais pas comment on dit ça, hein, mais bon, je vais le prononcer. Hugin et Munin, l'esprit et la mémoire, dans la mythologie nordique, sont les deux corbeaux qui accompagnent Odin, dieu principal de cette mythologie. Ce sont des messagers qui parcourent les 9 mondes pour revenir le lendemain, raconter à Odin ce qu'ils ont vu et entendu dans la nuit. Le corbeau est un animal intelligent, c'est un charognard qui voit tout et apparaît dans votre jardin pour vous apporter un message.
Dans la culture populaire, il est souvent associé à la mort. Il traîne souvent une mauvaise réputation alors que son intelligence est grande. C'est un guide entre deux mondes, celui des morts et des vivants. Il représentera une personne intelligente, perspicace, intuitive. Il vous permet de vous reconnecter avec votre intuition. C'est un être audacieux, un téméraire qui a une perception très pointue de l'invisible. C'est aussi un personnage bavard, mais qui observe avec son regard perçant. Il est très flexible et son intelligence hors du commun lui permet de s'adapter à n'importe quelle situation. En animal totem ou synchronicité, développez votre audace, osez, connectez-vous à votre intuition, votre intelligence émotionnelle. Vous avez la capacité de percevoir le subtil. Il vous apparaît en tant que guide spirituel, il apporte une forme de sagesse. En tant que guide entre les deux mondes, il vous permet une transition, une transformation. Vous allez traverser une forêt obscure pour enfin atteindre ce nouveau monde. Votre intelligence se mettra au service de votre adversité. Dans un tirage, il peut représenter un artiste, un original, un médium, homme ou femme d'ailleurs. Il gravite dans un univers de magie, de mystère. En plus, on nous parle, donc en positif, on nous parle d'intelligence, de ruse, de suivre son intuition. En négatif, attention, cette carte peut représenter un personnage manipulateur, un escroc, une personne mal intentionnée, roublarde. C'est aussi le symbole de la tromperie. Les humeurs qui accentuent les traits du corbeau, intuition, ambition, opportunité, jalousie, mensonge, vénalité. Donc voilà pour cette carte. Représentée d'ailleurs ici différemment sur le livre. Alors, elle est représentée de deux façons. Alors là ici, telle que nous présente l'auteur par rapport aux cartes, et là c'est une vieille illustration, enfin plus ancienne. Donc voilà pour les guides. Alors, nous avons, alors je fais un peu dans le désordre, nous avons ensuite les objets. Alors, les ailes d'Icare, l'argent, la bougie, la clé, le fil d'Ariane, l'habit, le jeu de cartes, la martingale, la poulie, le sablier et le scrupulus. Alors vous voyez, c'est pas forcément intuitif, sauf si vraiment on a des connaissances par rapport en fait à cet univers. Mais vous voyez par exemple ici le scrupulus, voilà, j'imagine que ça ne parle pas forcément à tout le monde. D'où la nécessité de vraiment de lire le livret, de prendre connaissance de toutes les cartes. Ensuite, nous avons donc les apologues. Alors je vais toujours dans le désordre. Alors, je ne sais pas si je vais bien prononcer, mais bon. Alea jacta est sont des dés. Alpha et Oméga. L'arc-en-ciel. Carpe diem. La cicatrice. Nous avons, alors je me demande si j'avais pas de carte, non, on n'a qu'une. Le continuum, l'empreinte, l'équilibre, alors j'en ai une deuxième derrière, l'étoile, elles sont belles. Ensuite, nous avons la fêlure, la fleur de vie,
le Joker. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Mens sana in corpore sano. Le narcisse, le poison et le vortex. Voilà. Ensuite, nous avons les chambres. Donc, la chambre de Jupiter, la chambre de Mars, Mercure, Saturne, Sélène, Soleil et Vénus. Donc là, on est bien sur les domaines. Et ensuite, nous terminons avec les humeurs. Donc, nous avons ici l'ambition, critique, lâcher prise, nostalgie, opportunité, la relativité, l'amour, la compassion, la fierté, l'intuition, la joie et la spontanéité. Donc nous avons les cartes neutres, il me semble, des cartes positives et les cartes négatives. Je revérifie par rapport aux humeurs. C'est ça. Humeur positive, humeur neutre et humeur négative. Donc là, nous sommes sur les cartes plus négatives. L'amertume, l'égoïsme, la jalousie, le mensonge, la rigidité et pour terminer, la vénalité. Alors, je m'excuse, je ne vous avais pas présenté le dos des cartes. Alors, je vous montre. Voilà. Donc voilà pour la présentation de cet oracle. J'espère que cette présentation vous aura plu. Alors vous voyez, hein, il y aurait tant de choses à vous dire, puisque le livre est hyper complet. On a aussi des tableaux, vous voyez, des tableaux pour les associations. Donc je ne peux pas forcément tout vous présenter. Donc si ça vous dit, forcément il faut vous procurer l'oracle pour pouvoir le découvrir davantage. J'espère que ma présentation vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme pour d'autres vidéos. À bientôt!